My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, as this conference comes à l'approche de la conclusion de cette conférence, je remercie notre Père Céleste pour les conseils, les vérités et les révélations qui ont été présentées à cette chaire ces 2 derniers jours. Nous avons été instruits par des serviteurs de Dieu appelés à transmettre sa sainte parole. Le Seigneur nous a rappelé dans une révélation moderne, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. En regardant cette assemblée de saints et en imaginant les membres du monde entier qui regardent la conférence générale, je pense au rassemblement mentionné dans le livre de Mormon, quand Jésus-Christ est apparu aux Néphites après sa crucifixion. Il leur a enseigné l'Évangile et les a encouragés comme suit. « Rentrez chez vous et méditez sur les choses que j'ai dites et demandez au Père, en mon nom, de pouvoir comprendre. » Rentrez chez vous et méditez. Et l'étape suivante pour prendre à cœur les paroles des prophètes et des dirigeants de l'Église prononcées en cette occasion sacrée. Les foyers centrés sur le Christ sont des forteresses pour le royaume de Dieu sur terre, à une époque où, comme prophétisé, le diable fait rage dans le cœur des enfants des hommes et les incite à la colère contre ce qui est bon. Tout au long de l'histoire, les gens ont édifié des forteresses pour empêcher l'ennemi d'entrer. Souvent, ces forteresses disposaient d'une tour de garde, où des sentinelles, à l'image des prophètes, signalaient l'arrivée des ennemis et des attaques. Du temps des pionniers en Utah, mon arrière-grand-père, Thomas Rasband, et sa famille faisaient partie des premiers colons à entrer dans la Heber Valley, dans les belles montagnes Wasatch. Le président Thomas, en 1859, a participé à la construction de Fort Heber. C'était un édifice simple, en rondins de peupliers, placés les uns à côté des autres, formant le périmètre du fort. Des cabanes en rondins étaient bâties à l'intérieur du fort, utilisant ce mur commun. L'édifice offrait la sécurité nécessaire à ces familles pionnières pendant qu'elles s'installaient et adoraient Dieu. Il en va de même pour nous. Notre foyer est une forteresse qui nous protège contre les maux du monde. Nous y venons au Christ en apprenant à suivre ses commandements, en étudiant les Écritures et en priant ensemble, et en nous aidant mutuellement à rester sur le chemin des alliances. L'accent mis récemment sur l'étude personnelle et en famille, dans le cadre du programme « Viens et suis-moi », vise à approfondir notre conversion et à nous aider à devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Ainsi, nous deviendrons ce que Paul a appelé de nouvelles créatures, notre cœur et notre âme étant en harmonie avec Dieu. Nous avons besoin de cette force pour faire face aux attaques de l'adversaire et les parer. En vivant avec le dévouement né de la foi en Jésus-Christ, nous ressentons la présence paisible du Saint-Esprit qui nous guide vers la vérité, nous inspire d'être dignes des bénédictions du Seigneur et témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime. Tout cela dans la forteresse qu'est notre foyer. Mais souvenez-vous que la puissance de notre foyer n'est que la somme de la force spirituelle de chacun de nous qui vivons dans ces murs. Le président Nelson a enseigné « Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. » En qualité de prophète, voyant et révélateur vivant du Seigneur, sentinelle sur la tour de notre forteresse, qu'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, il voit les avancées de l'ennemi. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre contre Satan pour l'âme des hommes. Les lignes de combat ont été dessinées dans la vie préterrestre.
Satan et un tiers des enfants de notre Père céleste ont rejeté ces promesses de l'exaltation. Depuis lors, les sbires de l'adversaire combattent les fidèles qui ont choisi le plan de notre Père. Satan sait que ses jours sont comptés et que la fin est proche. Aussi rusé et sournois qu'il soit, il ne gagnera pas. Cependant, la guerre pour chacune de nos âmes fait rage. Pour notre sécurité, nous devons édifier une forteresse de spiritualité et de protection pour notre âme. Une forteresse dans laquelle le malin ne pourra pas pénétrer. Satan est un serpent subtil qui se glisse dans notre esprit et dans notre cœur quand nous baissons la garde, sommes déçus ou perdons espoir. Il nous séduit par la flatterie, la promesse de facilité, de confort ou d'un bien-être temporaire quand nous sommes démoralisés. Il justifie l'orgueil, la méchanceté, la malhonnêteté, le mécontentement et l'immoralité jusqu'à ce que nous perdions toute sensibilité. L'esprit peut nous quitter, et c'est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. À l'inverse, nous ressentons souvent la puissance de l'esprit en abondance quand nous chantons des louanges à Dieu. Par exemple, c'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Quand nous bâtissons une forteresse de spiritualité, nous évitons les attaques de l'adversaire, nous détournons de lui et ressentons la paix de l'esprit. Nous suivons l'exemple de notre Seigneur et Sauveur, qui, lorsqu'il fut tenté dans le désert, dit « Arrière de moi, Satan ». Nous devons tous apprendre par les expériences de la vie à le faire. Cet objectif juste est bien décrit dans le livre de Mormon, lorsque le capitaine Moroni a préparé les Néphites à faire face à l'attaque d'Amilikia, homme fourbe, assoiffé de sang et avide de pouvoir. Moroni a édifié des forts pour protéger les Néphites, afin qu'ils vivent pour le Seigneur leur Dieu et qu'ils défendent ce que leurs ennemis appelaient la cause des chrétiens. Moroni était ferme dans sa foi au Christ, et le peuple était fidèle à garder les commandements de Dieu et à résister à l'iniquité. Quand les Lamanites sont arrivés pour livrer bataille, ils ont été stupéfaits par les préparatifs des Néphites, et ils ont été vaincus. Le peuple de Néphi a remercié le Seigneur son Dieu, à cause du pouvoir incomparable avec lequel il l'avait délivré des mains de ses ennemis. Il a bâti des forteresses pour se protéger à l'extérieur et a édifié sa foi sur le Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur, au plus profond de son âme. De quelle manière pouvons-nous nous fortifier dans les temps troublés afin de devenir des instruments entre les mains de Dieu pour réaliser cette grande œuvre? Regardons dans les Écritures. Nous sommes obéissants. Le Seigneur a commandé à Léhi de renvoyer ses fils à Jérusalem chercher les annales et redescendre avec elles dans le désert. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas demandé pourquoi, ni comment, Néphi non plus, lui qui a répondu « J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée ». Agissons-nous avec la même obéissance sincère que Néphi? Ou sommes-nous plus enclins à mettre en question les commandements de Dieu, à l'image des frères de Néphi, que leur manque de foi a finalement éloigné du Seigneur? L'obéissance, en toute sainteté de cœur, est ce que le Seigneur nous demande. Nous faisons confiance au Seigneur, qui a dit à Josué pendant qu'il se préparait à conduire les Israélites dans la terre promise, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point,
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué a fait confiance à ces paroles et a recommandé au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Le Seigneur a séparé les eaux du Jourdain, et ainsi les 40 ans d'errance des Israélites dans le désert ont pris fin. Nous défendons la vérité, comme le prophète Abinadi dans le livre de Mormon. Arrêté, amené devant le roi Noé et ses méchants prêtres, Abinadi a enseigné les 10 commandements et a prêché avec puissance que le Christ descendrait parmi les enfants des hommes et rachèterait son peuple. Ensuite, avec une foi profondément ancrée en lui, il a crié « Ô Dieu, reçois mon âme » pendant qu'il souffrait la mort par le feu. Nous contractons et renouvelons nos alliances en prenant la Sainte Seine et en œuvrant au Temple. La Sainte Seine est le cœur de notre culte du dimanche, où nous recevons la promesse d'avoir toujours son esprit avec nous. Par cette ordonnance sacrée, nous nous engageons à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, à le suivre et à endosser nos responsabilités dans cette œuvre divine, comme il l'a fait. Au Temple, nous délaissons les choses de ce monde et ressentons la présence du Seigneur et sa paix transcendante. Nous pouvons nous concentrer sur nos ancêtres, notre famille et la vie éternelle en présence de notre Père. Il n'est pas étonnant que le président Nelson ait déclaré récemment à Rome « Les bienfaits qui émaneront de ce temple sont incommensurables ». Nous devons faire preuve d'intégrité en tout. Nous devons cultiver le discernement et la discipline, afin de ne pas avoir à nous demander continuellement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Nous devons prendre à cœur l'avertissement de Pierre, apôtre de l'Église primitive, qui a dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En affermissant diligemment nos fortifications, nous devenons plus semblables à Jésus-Christ, en vrais disciples du Maître, notre âme même étant sous sa protection. Votre témoignage de Jésus-Christ est votre forteresse personnelle, la sécurité de votre âme. Quand mon ancêtre et les pionniers qui étaient avec lui ont bâti Eberfort, ils ont placé un rondin à la fois, jusqu'à ce que le fort soit bien coordonné et qu'il soit protégé. Il en est de même pour le témoignage. Un à un, nous obtenons un témoignage du Saint-Esprit, tandis qu'il s'adresse à notre esprit, nous enseignant la vérité au fond du cœur. En vivant l'évangile de Jésus-Christ, en puisant à l'expiation du Sauveur et en allant de l'avant avec foi, sans crainte, nous sommes fortifiés contre les ruses de l'adversaire. Notre témoignage nous lie aux cieux et nous bénéficions de la vérité de toutes choses. Et, comme par une forteresse, nous sommes entourés et protégés par les bras de l'amour du Sauveur. Le prophète Éther a enseigné « C'est pourquoi quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde meilleur, oui, une place à la droite de Dieu. Espérance qui vient de la foi et constitue pour l'âme des hommes une ancre qui les rend sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés à glorifier Dieu. » Mes chers frères et sœurs, je vous bénis, afin que vous alliez de l'avant avec confiance au Seigneur et en son Évangile. Entourez de vos bras les personnes autour de vous qui trébuchent, et avec la force de l'Esprit qui demeure en vous, ramenez-les avec amour à l'intérieur de la forteresse de spiritualité. Ayez Jésus comme modèle dans tout ce que vous faites. Évitez le mal et les tentations. Repentez-vous, comme notre cher prophète nous a exhortés à le faire,
Ayez le cœur honnête, soyez droits et purs, faites preuve de compassion et de charité, et aimez le Seigneur, votre Dieu, avec tout le dévouement d'un vrai disciple. Notre témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ, notre foyer, notre famille et notre appartenance à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours seront notre forteresse personnelle qui nous entoure et nous protège du pouvoir du malin. J'en témoigne solennellement, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.